Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo. Donc vous êtes Arlette et ses amis. Vous êtes sur Arlette et ses amis. Partagez ma vidéo et discutons ce matin. Je voulais venir, je voulais parler d'un sujet, la force du pardon, tout simplement. Pourquoi le pardon? Parce que dans ce monde, je vois, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie quotidienne, dans notre environnement, dans notre travail, dans notre parcours. Il y a tellement de choses, il y a tellement de gens qu'on ne se rend même pas compte. J'ai une personne qui m'a posé une question en disant comment il faut pardonner des gens qui t'ont offensé ou qui t'ont trahi. Comment il faut faire? Si je peux donner mon point de vue, en fait, avec l'expérience que j'ai, le peu d'expérience, je ne connais pas tout, avec ce que j'ai entendu. Donc, je dirais, il faut pardonner. On peut pardonner, ça ne veut pas dire que je te pardonne et qu'on retourne, on va vivre ensemble. Je te pardonne, tout va redevenir comme avant. Non, je te pardonne, mais je sais que cette blessure-là, ça va peut-être rester toute ma vie. Je te pardonne, je peux te saluer en passant, je peux t'appeler, mais rien ne devait redevenir, waouh, je perds mes mots le matin. Rien va devenir comme avant en fait. Le pardon c'est quoi? C'est les excuses. C'est le fait que la personne demande pardon, pour moi c'est une personne qui a reconnu ses erreurs. C'est une personne qui est consciente de ce qu'elle a commise. Parce que dans ce monde, il y a tellement de choses. Un adulte peut demander pardon. Un enfant peut demander un pardon. Il n'y a pas que les enfants. Il n'y a pas que les enfants qui doivent pardonner aux adultes. Non. C'est aussi important qu'on sache en face de nous, on a une certaine personne, ou on a des personnes qui sont majeures ou adultes, qui s'excusent. Moi, pour moi, j'appelle ça, c'est quelqu'un qui... c'est la grandeur, en fait. Quelqu'un qui est grand. C'est une personne qui s'excuse. Quelqu'un qui est honnête. Qui veut dire qu'en fait, ce que j'ai fait, ma conscience me parle. Ma conscience me dit, ce n'est pas peut-être ça que j'aurais dû faire. Parce que je ne vais pas parler de la Bible, parce que moi, la Bible ne me dit rien, en fait. Je ne vais pas parler de ce que nous, en tant qu'adultes, on nous a imposé et que je n'ai pas de choix. Je parle en tant que personne, ayant des opinions, en dehors de la croyance, en dehors de la religion. Une personne neutre. Quelqu'un qui commet une faute. Je vais donner un exemple. Tu vas voir un ami, tu te confies. Et 2 jours après, tu entends ce mot-là de la part d'une autre amie qui te redit la même chose. Ou l'autre va aller, voilà, on va dire le téléphone arabe, va aller parler à un autre ami. Ça déçoit. Tu dis, vraiment, je fais confiance. Je fais confiance, elle m'a trahi. Donc, ça veut dire que il faut faire attention. Sur cette terre, on ne vient pas déposer, on ne vient pas laisser les autres. On n'est que passager, en fait. Demain, on va devenir poussière et on ne sait pas ce qu'on va devenir. Parce que personne n'est parti mourir et revenir pour nous parler, en fait. On ne va pas parler de la science-fiction, de l'imaginaire qu'on nous a fait comprendre que la personne, quand elle disparaît et que après elle réapparaît. Non. Mais je sais que je vais parler de ma culture africaine. Je sais que les anciens, mes aïeux, croyaient à la réincarnation. Donc je ne pourrais pas dire plus en fait. Je voulais juste te dire, quand il y a des erreurs, nous sommes conscients. On peut se dire, on peut côtoyer des personnes, ou même, on va aller faire les courses par exemple, on va cracher une personne, on va pousser peut-être une personne, on va dire pardon. Donc je reconnais que je t'ai poussé, je m'excuse. Ça fait partie du PA. Mais il y a des personnes qui commettent des fautes. Il y a des adultes. Pour eux, je suis adulte. Pour eux, je suis maman. Pour eux, je suis de cette, je veux dire, de cette grandeur. Je ne peux pas m'excuser. Ça, c'est de l'orgueil. Malheureusement, c'est l'ego qui conduit beaucoup des gens sur cette terre.
moi je suis. Il n'y a pas le côté je m'incline en tant que personne d'abord pour pouvoir m'excuser. La force du pardon, c'est très important. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Parce que la blessure, elle est peut-être là, avec le temps. Elle va se guérir. Mais c'est pas que je te pardonne, on redevient comme avant. On se fréquente, on rigole. Non. Moi, il y a un adage qui dit chez moi, quand un serpent t'a mordu une fois, elle ne va pas hésiter, ou le serpent ne va pas hésiter justement de te mordre la deuxième fois. Donc je dois être prudente. Je dois être prudente, tout simplement. La force du pardon, c'est très important. Ayez ce cœur-là, de pouvoir pardonner. Je te pardonne, tu m'appelles, ok. Je te pardonne, mais tu ne vas pas m'appeler, ou tu ne vas pas me contacter pour m'engueuler. Toi, tu es qui en fait? Parce qu'on se dit, aujourd'hui, on est adulte. Il y a une certaine manière de parler. On n'est plus les petites filles qui étaient hier. On est des adultes aujourd'hui. On regarde, franchement, je me dis avec l'âge, il y a certaines choses maintenant, je observe. Je me dis, c'est pas la peine de suivre en fait. C'est pas la peine de se prendre la tête. Je connais ma conviction, je connais ce que je suis et j'avance. La force du pardon est très importante. Ayez ce cœur-là en tant que communauté. Ayez cette envie-là de reconnaître nos erreurs, de pouvoir s'excuser par la suite. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.